Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis une seconde ou depuis des années. Alors, on est de retour du pôle Nord et on a plein de choses à vous raconter. Pendant 3 semaines. Voilà, on est resté 3 semaines. 3 semaines au-delà du cercle polaire. C'est une expérience intense. Voilà, on a souhaité expérimenter le champ magnétique affaibli au pôle. Alors, quand on dit affaibli, en fait, les mailles sont plus espacées, on va dire, au pôle. Et donc, c'est intéressant d'y rester, de rester sur place pendant un certain temps, de voir un petit peu comment le système nerveux est sollicité, comment la conscience est sollicitée dans un champ photonique qui est plus intense. Voilà, avec des infrarouges qui passent beaucoup plus à travers les mailles du filet. Voilà, donc ce qu'on a vécu, et puis les enseignements. Les inspirations qui naissent, puisqu'en fait, les photons aussi sont absorbés par les liquides, donnent des sensations, des émotions et des pensées différentes. Des espaces de conscience qui sont proposés, qui sont plus larges, plus inspirés et inspirants. Donc on revient avec cela et on vous propose un premier atelier, le combien déjà? Alors mardi, je crois que c'est le 25, tout à l'heure j'ai fait une erreur dans la date, il me semble que c'est le 25, c'est ça? 25 mars, je crois. À 19h heure française, donc ça doit être 19h, donc... probablement 13h heure du Québec, mais ça dépend un petit peu je sais pas trop, au mois de mars, c'est toujours un peu des temps comment dirais-je, de décalage. Ouais. Il se peut que ce soit 5 heures en ce moment, bref. Voilà, le sujet qu'on vous propose, c'est un sujet qui nous passionne depuis un petit moment et qui s'est approfondi au contact du pôle. C'est de voir en fait notre positionnement vis-à-vis de la réalité, qui est un positionnement où on se situe toujours à l'extérieur de la vie, de notre vie. Et d'ailleurs, pour se rendre compte, on se rend compte qu'en fait on est à l'extérieur de notre vie dans la mesure où on a des besoins. On a des besoins de vivre certaines choses et de ne pas vivre certaines choses. Et on s'aperçoit que finalement, le chemin qui nous stimule au quotidien, c'est vraiment ce besoin, c'est-à-dire ce besoin de remplir cette distance qui nous sépare de la vie, de notre vie et de la réalité, et qu'on appelle des désirs, on appelle des intentions, etc. Et donc, on a des besoins de sens, des besoins d'avoir du choix, des besoins d'avoir de la valeur, des besoins de réussir, les besoins, je ne vous les cite pas, mais les besoins sont majeurs, un besoin d'avoir un but, d'une mission, etc. Et on s'est rendu compte petit à petit, inspiré des pôles, que notre positionnement en permanence, qui est de nous situer à l'extérieur de notre vie et de notre réalité, et donc de la vie globalement, c'est pour ça qu'on a essayé de la contrôler, eh bien, est-ce que ce positionnement, justement, ne justifie pas en permanence nos besoins qui, par moments, sont satisfaits, par moments ne le sont pas et génèrent la souffrance? Et puis, en allant plus loin, on s'est rendu compte, peut-être, c'est ce qu'on vous propose peut-être de partager ce soir, en tout cas lors de l'atelier du 25, c'est que si finalement on se situe à l'extérieur de la réalité et qu'on en souffre, est-ce qu'on est vraiment à l'extérieur de la réalité? Est-ce qu'on est vraiment positionné en dehors de notre vie, en dehors de la vie? Ce qui nous invite à essayer de contrôler la nature. Et sur quoi est basé justement ce positionnement à l'extérieur de la réalité? Et puis en cheminant, on se rend compte qu'en fait il est basé sur un principe qui est simple, qui n'est pas remis en question, qui est « je suis ce corps », qui est un principe qui est en grande majorité repris par le milieu du bien-être, qui est basé sur un principe de réussite, comme la société matérialiste, qu'on fustige et qu'on condamne tous les jours, mais en fait on se rend compte finalement quand on creuse un petit peu la façon qu'on a de fonctionner au niveau du bien-être, en fait, on a exactement les mêmes paradigmes, sauf qu'on a changé les mots pour essayer de se dire qu'en fait, on avait changé de chemin, mais en fait, c'est exactement le même. Et donc, je suis ce corps, est-il vrai? Or, si on regarde les paradigmes de physique et les sagesses anciennes, notamment non dualistes, la physique nous dit déjà que nous sommes du vide à quasiment 100%, à 99,99%. Ce qui nous invite
peut-être à nous demander si, et c'est ce qu'on vous propose lors de l'atelier, si finalement cette illusion « je suis ce corps » est observée, est-ce qu'on a toujours les mêmes besoins? Est-ce que si on n'est plus à l'extérieur de la vie, est-ce qu'on a toujours ce besoin de sens, ce besoin de valeur, ce besoin de réussite, ce besoin d'avoir du choix? Et c'est assez étonnant parce qu'il suffit de poser les questions pour se rendre compte qu'il y a un bug quelque part, il y a une faille dans le raisonnement qui est proposé par nos liquides, relayé par nos émotions et nos pensées. Et donc, c'est très perturbant parce que tout à coup, on se demande, mais finalement, si je suis ce corps est une illusion et qu'en posant la question, si je ne suis plus ce corps, bah, tout à coup, les besoins, est-ce qu'ils sont vraiment totalement pertinents? On se demande, mais alors, qu'est-ce qui reste comme besoin? Parce que si ces besoins ne sont plus justifiés au-delà de « je suis ce corps », et qu'en fait, on n'est pas séparé de la réalité, quels sont finalement entre guillemets, les besoins du vivant, les besoins de la vie, parce que tout à coup, on n'est plus séparé du vivant et de la vie. Voilà, ce sont toutes ces questions et donc les réponses qui vont être proposées mardi soir que l'on vous propose de partager. Voilà, et c'est pas rien, parce que c'est quand même un nouveau visage totalement novateur de la réalité qui sera proposé mardi et qui remet en question profondément, très profondément, les paradigmes du bien-être aujourd'hui. Voilà, avec les nouveaux PIS inspirés du pôle dans le langage qui se fait appeler celui du code source. Voilà, le signal vivant qui est porté par chacune des informations qui apparaît dans notre champ de conscience. On vous dit à mardi. Bon, à mardi.